Bonjour bien-aimé, le Catherine Samba, la présentatrice de Gospel TV en Amérique. Je viens vous informer que dans bientôt nous serons en direct sur Gospel TV Production avec le pasteur Mathieu Silver. Je vous remercie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous donne l'élaboration et l'audition dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui c'est la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous remercions son nom par sa grande miséricorde sur nous, nous sommes dans la joie. Et ce matin encore, nous venons pour parler de la femme qui est au nom du Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit élevé, son nom soit béni. Merci mes frères bien-aimés, on va continuer par la prière. Prions là. Père Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux, que ton nom soit élevé, ton nom soit béni par ta Dieu sur nous. Merci Seigneur par ta précieuse miséricorde, merci Seigneur par ta précieuse Seigneur. Encore, permets que nous puissions parler de ta parole dans le sang, même les auditeurs qui sont pris par le sang ici. Donne-nous l'oration et l'audition qui a des réflexions pour les faire voir, que ton nom soit élevé, ton nom puissant, tu m'as prié et ton nom qui a été fait. Gloire à Dieu. Mes frères bien-aimés, un texte qui va s'appliquer. Voilà. Nous allons parler de la prière. La Bible dit dans Luc, Jésus priait dans un certain lieu. Quand il finit de prier, ses disciples lui posent cette question. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. La prière est un enseignement. Quand on n'est pas enseigné dans la prière, on ne peut pas bien prier. Enseigne-nous à prier. Maintenant, quand on regarde les gens aujourd'hui à l'église, moi je me demande, quand je trouve les gens en train de prier, je me demande, qu'est-ce que ces gens sont en train de dire dans leur prière? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Quelqu'un qui n'est pas enseigné ne peut pas bien prier. Même Jean, quand Jésus n'est pas venu, il commençait déjà à enseigner ses disciples. Et Jésus est venu, il avait fallu qu'il enseigne ses disciples d'abord, qu'ils commencent à bien prier. Et pendant que Jésus lui-même priait, les disciples ne sont pas joints à lui, ils ont attendu que Jésus finisse de prier, il leur demande qu'il leur enseigne à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. Et nous, on ne nous a pas enseigné sur la prière. Voilà pourquoi nous avons trop de défis, des consternations, des troubles. Nous vivons beaucoup de choses contraires à la volonté de Dieu. Des fois même nos prières sont toujours autour de nos motivations, autour de nos besoins. Des prières passionnées. Voilà, ce sont des prières que Dieu nous glorifie. Bon, nous aujourd'hui, nous allons comprendre au juste qu'est-ce que nous allons demander dans la prière et comment nous allons prier. Voilà. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, un texte qui va s'arrêter sur l'écran, vous allez lire aussi. Jésus dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions. Mais la Bible dit dans Jean, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez l'avoir reçu. Et d'où encore cela vient que vous demandez, vous ne recevez pas. Alors, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Une prière passionnée est une prière de paille. Une prière passionnée est une prière mal demandée. Une prière ne doit pas prendre l'image de passion. Vous demandez et vous ne recevez pas. La passion est un besoin. Quand un besoin se présente, je commence directement à prier pour que Dieu réponde à mes aspirations. C'est une prière de prière. Quand on cherche Dieu, nous devons le chercher quand on est dans le besoin et quand on ne l'est pas. D'abord, je prends d'abord un exemple. La Bible dit en chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions. Quand tu pries pour que Dieu réponde à tes aspirations, c'est une prière de prière. Je réponds. Moi, je suis malade. Avant même, je ne priais pas. Quand je me rends compte que je suis malade, je commence à prier matin, midi, soir. Et je gêne même, je prie même en ce temps. Et même une fois guéri, est-ce que je vais continuer à prier? Non, je ne prierai pas. Je vais prier, mais pas comme avec le premier engouement comme avant. Je vais prier, mais de manière superficielle, et je ne serai pas en train de prier comme avant. Donc, c'est une mauvaise façon d'exploiter la prière. La prière doit être motivée. D'ailleurs, même dans 1 Jean chapitre 5, un texte qui va s'afficher sur l'écran, dans les établis dit,
si nous avons du reste auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire quand tu pries avec la volonté de Dieu, Dieu t'écoute. Mais si tu pries avec ta propre volonté, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Voilà. La justice, c'est être juste. Dieu veut que nous cherchions à être justes. Et quand on est juste, et la Bible dit, le juste n'est privé d'aucun bien. La justice, c'est ça la volonté de Dieu. On cherche la justice. On cherche à être juste. C'est ça la demande de Dieu. Mais nous, quand on vient à l'église, on vient seulement pour que Dieu réponde à nos aspirations. Ah, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. On est toujours motivé par ça. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que nous cherchons la satisfaction. D'abord, même dans ce texte, nous allons analyser. Il y a ce qu'il cherche, il y a ce qu'il se donne. On va chercher premièrement le royaume des cieux. Ce que je cherche, c'est le royaume des cieux. Ce que je donne, c'est le tout. Le tout, il y a le matériel, il y a le bien, le finance, toutes ces choses qui sont autour de nous. Même le mariage, ça c'est parmi le tout. Ouais, le mariage fait aussi partie de tout. On ne peut pas prier pour avoir une forme. Si on regarde donc dans la Bible, quelle a été parce que la première personne, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Si quelque chose comme quelque part, on retourne au commencement. La première personne que Dieu a créée, c'était Adam. Maintenant, quelle a été la prière qu'Adam a faite pour avoir Eva? Et pendant que Adam, quelle a été la prière qu'Eva a faite aussi pour avoir Adam? Pendant Adam ne prie pas, Dieu lui donne une femme. Pendant Eva ne prie pas, Dieu lui donne un mari. Et nous, pour avoir une femme, il faut prier. Ou pour avoir un mari, il faut prier. Ça, c'est la prière des païens. Les tout vous seront donnés par Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ne les ressemblez même pas. Ça, c'est la prière des païens. Ne les ressemblez même pas. Donc, nous devons faire attention que nos prières doivent avoir des motivations justifiées par la parole. Une prière sans connaissance est une prière. Avant, on pensait que la prière est une récitation. On peut réciter tout ce qui nous arrive à l'esprit. Ah, Dieu est bon, donne-moi ça, donne-moi ça. Ici, dans 1 Jean 5, verset, la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelles sont les prières que Dieu exauce? Ce sont les prières faites avec la volonté de Dieu. Mais une prière dans ma propre volonté, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de billets financiers, j'ai besoin de matériel. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu veut que nous soyons justes. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est que des épisodes. On va continuer prochainement avec un autre épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous couvre par sa bénédiction. Merci. Que le Seigneur bénisse.